Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie le groupe Les Républicains pour la discussion de cette proposition de résolution sur un sujet ô combien stratégique, tant pour notre économie que pour le climat. Mais avant d'aller plus loin, je souhaiterais faire un point de sémantique, car les termes employés aussi bien dans l'exposé des motifs que dans la résolution elle-même tendent à brouiller l'objet de la proposition. Vous évoquez, à la suite des propos du candidat LR aux dernières élections européennes, le terme de « barrière écologique ». Comme on parlait autrefois de barrière douanière. Je comprends bien l'attrait du mot « barrière » pour surmonter les réticences de nos voisins européens. Mais pourquoi ne pas franchir le pas du vocabulaire et parler plus distinctement à nos concitoyens en évoquant plus précisément la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne ? Car c'est bien de fiscalité écologique dont il s'agit. Nous avions également soutenu cette idée lors des élections européennes. Le levier écologique constitue aujourd'hui l'outil fondamental pour modifier profondément le fonctionnement de l'Union européenne et la rendre plus à même de répondre aux demandes de protection et de compétitivité de la part de nos concitoyens et de nos entreprises. Cette nouvelle politique commerciale doit être un outil au service de la transition écologique et climatique, conformément à nos objectifs de neutralité carbone. L'Union européenne doit se saisir de cet outil, aussi bien pour réguler nos importations que pour contraindre par la norme nos partenaires commerciaux. Le marché européen détient la taille critique pour avoir une véritable influence normative et ainsi accélérer la décarbonation de la production. C'est une mesure d'équité concurrentielle dans le cadre du système d'échange de quotas de CO2. En clair, il s'agit de demander à tout importateur d'un produit qui est soumis au système communautaire d'échange de quotas d'émissions, quand il est produit en Europe, de se plier aux mêmes règles européennes que ses concurrents. Le très sérieux Conseil de prélèvement obligatoire confirme, dans un rapport rendu en septembre dernier, que les initiatives visant à doter l'Union européenne d'un mécanisme de protection commerciale à l'encontre des territoires non coopératifs doivent être soutenues. Le 9 juillet dernier, l'ADEME et l'OFCE ont publié une étude très intéressante qui tente à dessiner les contours d'une fiscalité carbone aux frontières qui pourrait être redistributive. L'étude pose bien la problématique de la part des émissions importées dans notre empreinte carbone et la difficulté d'établir une comptabilité carbone fiable, fidèle à la réalité du processus de production. Cette part de gaz à effet de serre cachée de notre consommation constitue un angle mort de la lutte contre le réchauffement climatique qui, de surcroît, ne permet pas de mettre en valeur les efforts des États européens à réduire leurs émissions. Ainsi, pour la France, indique la même étude, la diminution constatée des émissions liées à la production nationale depuis plus de 15 ans s'est accompagnée par une hausse continue de celles provenant des importations. L'empreinte carbone des Français en 2015 serait ainsi équivalente à celle de 1995 et les émissions importées sont supérieures à celles issues de la production intérieure destinée à la consommation domestique. Ces conclusions justifient l'instauration d'un tel système de rééquilibrage fiscal aux frontières et démontrent qu'une redistribution totale et progressive de cette taxe aux ménages permettrait d'éviter certains écueils qui nous ont menés à la crise des « gilets jaunes ». Ce mécanisme redistributif d'une future taxe carbone aux frontières me paraît tout aussi important. Cette dimension redistributive semble malheureusement échapper aux auteurs de la proposition de résolution, alors qu'il me semble être au cœur de l'acceptabilité sociale d'une nouvelle prise en compte de l'empreinte carbone de nos échanges et que sa mise en œuvre soit nationale ou européenne. C'est une part du destin économique et politique de la construction européenne qui se joue au travers de la mise en place ou non de cette taxe carbone aux frontières. Espérons que celle-ci n'ait pas le même avenir que la taxe européenne sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin, ou encore celle du veto climatique qui devait être intégrée dans le CETA. Mercredi dernier, la présidente de la Commission se serait rangée à l'idée d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Celui-ci viserait en priorité les secteurs de l'acier, du ciment, du papier-carton, du verre, de la chimie et permettrait de lutter contre la concurrence déloyale, le dumping écologique, mais aussi contre la tentation pour les entreprises européennes de transférer leur production et donc le carbone hors de l'UE. À l'heure où nous parlons, votre souhait semble donc être exaucé. Mais une fois encore, quasiment rien sur la dimension redistributive des produits de cette taxe. Y aura-t-il un fléchage des recettes en direction des ménages européens les plus modestes, souvent en situation de précarité énergétique ? Il serait intéressant de connaître l'avis de la ministre sur ce point qui me paraît essentiel. En conclusion, mes chers collègues, nous voterons donc pour cette proposition de résolution, tout en regrettant la forme, car le véhicule choisi ne permet pas de réaliser le travail de fond nécessaire à l'examen d'un débat aussi crucial
pour l'avenir de l'Union européenne. Je vous remercie.